Bonjour, chers étudiants de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle étude. Nous sommes dans le sanctuaire et la dernière étude, nous nous sommes arrêtés sur au temps fixé, les sabbats, les nouvelles lunes et les sacrifices du matin et du soir. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de voir la dernière partie, les fêtes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à prendre la position et demandons à Dieu de nous visiter. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de nous rapprocher devant ton trône, recouvert du sang de Christ, alors que nous allons étudier les fêtes, dont la Pâque. Instruis-nous et permets-nous de bien comprendre. Aussi bien ceux qui auront à étudier, mais nous aussi qui sommes ici. Visite-nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Lors de notre dernière série, notre dernière étude, nous avons vu au temps fixé. Au temps fixé, il y avait les sacrifices du matin et du soir, les sacrifices du sabbat et les sacrifices du début de mois ou de nouvelle lune. Mais je vous invite à revenir avec moi au tout début de la série. Vous vous souvenez, on a vu cette structure. Dieu avait créé les anges ont été missionnés, il y a eu l'adoration, il y avait un dilemme. Il fallait choisir de croire en Dieu ou de croire en Satan, obéir à Dieu, obéir à Satan, et le jugement. Nous avons vu que c'était la même structure qui avait été posée pour Adam et Ève. C'est la même structure que de génération en génération qui a toujours existé. Nous avons eu le privilège de regarder les temples et depuis, nous étudions chaque partie du sanctuaire sous ces 4 temples. Le sanctuaire, le temple de Salomon, il y a eu la captivité, le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode. Et aujourd'hui, je vous invite à zoomer avec moi cette partie. Alors, nous avons vu la construction du sanctuaire dans tous les détails. Nous avons eu l'occasion de voir qui était l'architecte, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, les ouvriers. Nous avons vu qu'il y a des hommes qui ont été missionnés, qui ont été consacrés à la personne d'Aaron et de ses fils, la tribu de Lévi qui avait été choisie, et Dieu s'est manifesté en montrant qu'il habitait parmi eux. Et nous allons commencer maintenant à regarder cette partie. Homme envieux, l'homme qui désobéit, ou encore la profanation du temple. Qu'est-ce qui pourrait montrer, alors que nous sommes au temps fixé, est-ce qu'il y a une profanation au temps fixé? Allons ensemble avec moi dans Exode 12, verset 1. Donc, au temps fixé, je résume, on a vu qu'il y avait 4 points. Il y avait le sabbat, les nouvelles lunes, les sacrifices du matin et du soir que nous avons vus dans nos dernières études. Et nous n'avons pas vu les fêtes. Donc, au temps fixé, il y avait des fêtes et nous allons commencer à les regarder. Allons dans Exode chapitre 12, nous sommes au verset 1er. Il est dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. » On va s'arrêter ici. Alors, nous allons vraiment revoir beaucoup de points qu'on a déjà posés. Donc, on aura beaucoup d'images. Alors, nous sommes le premier jour du premier mois, le 10e jour
du premier mois, l'agneau pascal est choisi. Et le 14e jour du premier mois, nous sommes ici à la Pâque. Continuons. Nous sommes au verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Cette nuit-là, donc le 14e jour du premier mois, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête. Une fête en l'honneur de l'Éternel. Et ici, je veux noter cette notion de fête. Et la stronde qui est utilisée, c'est 0,22, 82. Quand nous allons au chapitre 34, il nous est dit, tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson, du froment et la fête des récoltes, à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Dans Lévitique 23, verset 2, nous pouvons lire également par rapport aux fêtes et à cette convocation, il est noté « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » Et voici quelles sont mes fêtes. Donc ici, c'est 0,4150. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Donc c'est déjà une fête, le jour du repos. Donc ici, nous sommes face à la fête quotidienne. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Et notamment la première fête aura lieu le 14e jour du premier mois. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit derrière le mot fête. 0,2282 ou 0,4150. 0,2282, c'est la fête, sacrifier une victime. C'est un festin, c'est un rassemblement, c'est un pèlerinage. Vous vous souvenez, il y avait 3 pèlerinages. Et le 41,50, une fête, une cette convocation, mais il nous dit que c'est époque, temps, c'est le temps fixé. Donc c'est la même chose qu'on avait vu pour les fêtes au temps fixé, d'accord? Donc quand on nous dit 0,41,50, c'est une fête, c'est un temps fixé, ou encore 0,22,82, c'est une fête, c'est un rassemblement. Donc 0,41,50, c'est un temps marqué, c'est une saison, une fête solennelle, une saison fixée. Alors voilà les fêtes. Nous avons la Pâque, pain sans levain, les prémices. Donc à chaque étude, nous allons avancer sur les fêtes. Il y a la Pentecôte, il y a les fêtes de trompette, le Yom Kippour et les tabernacles. 7 fêtes que nous allons avoir le plaisir de regarder plus en détail. Ellen White nous dit qu'Israël était entouré de tribus farouches et belliqueuses, toujours prêtes à se jeter sur son territoire. Néanmoins, 3 fois l'an, tous les hommes valides et toutes les personnes capables d'entreprendre ce voyage devaient quitter leur maison pour se rendre au centre du pays, au lieu des grandes solennités. Donc, si on note ici, je vais vous montrer. Donc, on va faire un autre schéma qui n'a rien à voir avec la précédente.
Donc, il y avait 3 pèlerinages. Donc, ici, on va mettre P1, P2, P3. Et la Pâque va faire partie du P1. Donc, nous sommes au milieu du texte. Je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières, avait-il dit. Et personne n'aura la tentation de prendre ton pays pendant que tu monteras pour te présenter 3 fois par an devant l'Éternel ton Dieu. Lévitique 23, verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc nous sommes ici, le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs. Alors, continuons. Là, nous sommes toujours dans Exode chapitre 2 et au verset 1. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, « Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, chaque homme prendra un agneau selon la maison de leur père, un agneau par maison. » Donc, c'est ce qu'on a déjà vu. Et si la maisonnée est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin le plus proche de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. On comptera selon ce que chacun peut manger de l'agneau. Continuons. Nous sommes au verset 8. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient manger ce jour? Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec du pain sans levain et des plantes amères. Ne mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête et ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Je voudrais bien qu'on fasse une pause ici avant de lire le verset 11. Nous sommes en Égypte, donc le sanctuaire n'existe pas. L'ordre n'a pas été donné de construire un sanctuaire. Et c'est à ce moment que nous voyons la première notion de la Pâque. Et qu'est-ce qui va être demandé? Que la viande ne soit pas mangée crue, mais rôtie au feu, et sa jambe et sa tête et ses jambes ainsi que ses entrailles. Et nous comprenons ici qu'il y a une bête pour chaque maison. Nous sommes pas, le peuple d'Israël ne ramène pas des bêtes au niveau du sanctuaire. D'accord? Nous sommes en Égypte, c'est une bête par maison. Verset 11. Et vous le mangerez ainsi avec vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Verset 13. Et le sang vous sera pour indice sous les maisons où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous la plaie pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Donc, dans notre version, nous allons avoir la notion de signe. Ce qu'il faut noter, c'est que ici, le 14e jour du premier mois, nous avons une notion de jugement et une notion de signe. Verset 14. Et ce jour-là sera pour vous un mémorial, et vous le garderez comme une fête au Seigneur. À travers vos générations, vous le garderez comme une fête par une ordonnance pour toujours. Donc, nous sommes le 14e jour du premier mois. C'est une fête, c'est un jugement, c'est un signe.
Nous sommes au verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Donc, aucun étranger n'en mangera. Donc, je vais mettre pas d'étranger. Aucun étranger n'en mangera. Un esclave à qui a pris d'argent devrait être circoncis, puis il prendra part au repas de la Pâque. Mais le résident temporaire et l'ouvrier salarié n'y participeront pas. On mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison. Vous n'apporterez aucun morceau de viande à l'extérieur et vous n'abriserez aucun os de l'animal. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en résidence chez toi désire célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tous les hommes de sa famille devront d'abord être circoncis. Alors il pourra célébrer la fête au même titre que l'Israélite. Aucun incirconcis ne pourra y prendre part. Alors, ici nous avons vu qu'il y avait l'étranger ne pouvait pas prendre part et ni le résident temporaire. Donc, on va mettre résident temporaire. Et la circoncision était une obligation. Donc, circoncision obligatoire. Verset 49. Une seule et même règle s'appliquera aux Israélites et aux étrangers séjournant parmi vous. Donc, revenons. 14e jour du premier mois, c'est une fête. C'est un jugement, c'est un signe. Les étrangers ou bien les résidents temporaires ne peuvent pas participer à la Pâque. La circoncision est obligatoire. Donc, je vais noter ici intérieur, à l'intérieur. Le repas devait se manger à l'intérieur et aucun os ne devrait être brisé. Continuons. Alors, différentes informations sur la Pâque, donc on l'a vu. C'est la première fête de l'année et c'est une fête qui date de l'Égypte. C'est une fête qui est en relation avec un jugement, vous vous souvenez, la 10e plaie, on va mettre ici 10e plaie. Donc c'est un agneau sans défaut qui devait être offert. L'agneau devait être mangé et cela indiquait la sortie d'Égypte. Donc on va mettre fin de captivité. Fin de captivité. C'est-à-dire, cela mémorisait fin de captivité, on va dire, fin de difficulté, fin d'esclavage, fin d'obscurité, c'était la fin de quelque chose, c'était le début, c'était vraiment la renaissance. On pourrait presque penser, on se dirait, c'était une fête qui avait lieu au printemps et qui fait penser, vous savez, le printemps fait penser au beau jour qui arrive, c'est le bourgeonnement des plantes. Une fête qui avait lieu entre le 14e et 15e jour, et c'était une sainte convocation. Si nous allons dans Nombre 33, verset 3, il est dit, ils partirent de Ramsès, d'Égypte, où ils étaient, le premier mois, le 15e jour du premier mois. Et on nous dit bien que c'était le lendemain de la Pâque. Donc si c'est le lendemain de la Pâque, nous sommes ici, le 15e jour excusez-moi, le 15e jour du premier mois, et ici c'est le départ. Et il nous est bien dit, c'était le lendemain de la Pâque, d'accord? Les enfants d'Israël sortirent, la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Alors, si nous regardons la définition même de Pâques, Péka,
qui vient de Paka. Donc, Peka qui veut dire passer outre, épargner. Sacrifice de la Pâque, un animal victime de la Pâque. Donc, c'est passer outre. Et quand on voit le Paka, 06452, qui veut dire par-dessus. Donc, c'était vraiment passer par-dessus la maison, regarder qu'il y avait du sang sur le netto et passer outre. Sauter, surpasser. Alors, on a vu que c'était une fête qui devait se passer entre les deux soirs. Quand nous regardons Lévitique 23, verset 5, là j'ai mis différentes versions. Dans la Louis II, il est dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. La King James va nous dire au soir. Le Rabbinat va nous dire vers le soir. Ou encore le Semeur va nous dire à la nuit tombante. Donc on comprend que entre les deux soirs, c'est juste la nuit. D'accord? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il souleva les cailles qui couvrirent le camp et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Vous vous souvenez de cette histoire où nous sommes entre le départ de l'Égypte et avant d'arriver au mont Sinaï. Et nous avons cette expression entre les deux soirs. Et Dieu va promettre qu'entre les deux soirs, ils auront de la caille. Et au matin, ils ont eu la manne. Et c'est la première fois qu'ils voyaient la manne. Et c'était quoi entre les deux soirs? C'est juste le soir. Donc le soir, ils ont eu la caille. Ils ont eu les cailles, excusez-moi. Et le lendemain matin, ils ont eu la manne. Donc nous sommes toujours en train de regarder cette notion entre les deux soirs. Si nous allons dans Nombre 9, verset 1, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la deuxième année après leur sortie d'Égypte. Il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au moment fixé. Vous la célébrerez au moment fixé, le 14e jour de ce mois, au coucher du soleil. Vous la célébrerez conformément à toutes les prescriptions et les règles qui s'y rapportent. Donc, on a vu que la Pâque, 06452, la sonde, le Pessar. Et il devait faire cette fête entre les deux soirs. Donc, au soir, le 14e jour du premier mois, au soir. Donc, résumons, on a compris que c'était une fête qui n'a pas été instituée avec le sanctuaire. De même que le sabbat n'a pas été institué au mont Sinaï. La Pâque, c'est une fête qui avait été demandée de se souvenir et qui a toute son historique ici, ou bien une partie, et qui remonte à l'Égypte. Et les enfants d'Israël devaient célébrer la Pâque en souvenir de cette histoire et de comment Dieu les avait délivrés. On n'a pas de sanctuaire monté et cette fête devait se passer à l'intérieur des maisons. Ils devaient manger à l'intérieur des maisons. Nous sommes au verset 4. Et Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils observent la Pâque. Et ils observèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, le soir dans le désert de Sinaï, selon tout ce que le Seigneur avait commandé à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Donc ici, nous sommes au Sinaï. Donc, on va faire ici. Donc, le premier jour, vous vous souvenez, le premier jour du premier mois, il y a le sanctuaire le sanctuaire est monté. Le premier jour du premier mois. On a vu que les fils d'Aaron et Aaron, ils ont pris 7 jours pour leur consécration. Donc, ici, nous sommes le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Donc, ici, nous sommes le 7e jour du premier mois.
Et là, c'est la durée de la consécration. Donc ici, c'est l'homme est missionné dans le sanctuaire. Le huitième jour du premier mois, le feu est descendu sur l'Holocauste. On l'a vu dans l'étude précédente. Le 9e jour, le 10e jour. Donc le 10e jour du premier mois, ici l'agneau est choisi. Nous sommes le 11e, le 12e, le 13e et le 14e jour. Le 14e jour du premier mois, c'est la Pâque. Et là, il est en train, donc nous sommes ici le 15e jour du premier mois. Ici, c'est le départ. Et la Pâque devait se manger ici, entre les deux soirs. Donc, entre les deux soirs, entre le 14, donc je vais le mettre en rouge, entre le 14e jour du premier mois et le 15e jour du premier mois. Ici, j'ai noté départ, mais nous sommes un an plus tard. D'accord? Donc, il y a eu le départ des enfants d'Israël d'Égypte, et là maintenant, nous sommes un an plus tard. D'accord? Donc, je vais mettre un an plus tard. Donc, ils vont juste se souvenir que le 15e jour du premier mois, c'est à cette date-là qu'ils avaient quitté l'Égypte. Et c'est un peu ce contexte que nous avons ici dans Nombre 4, Nombre 9, verset 4. Il est dit que Moïse parle aux enfants d'Israël afin qu'ils observent la Pâque, donc ici cette Pâque-là. Ils observèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, le soir dans le désert de Sinaï, selon tout ce que le Seigneur avait commandé à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Et là maintenant, ils se retrouvent, Moïse est confronté à un problème. Parce qu'il y en a des hommes, des personnes, des Israélites qui vont venir voir Moïse parce qu'ils ont un problème. Quel est le problème? Lisons au verset 6. Il y eut certains hommes qui étaient souillés par le corps mort d'un homme et qui ne pouvaient observer la Pâque ce jour-là. Et ils vinrent ce même jour devant Moïse et devant Aaron. Donc ils sont là le 14e jour du premier mois. Ils vinrent ce même jour devant Moïse et devant Aaron. Et ces hommes lui dirent, nous sommes souillés, d'accord, par le corps mort d'un homme. Donc, on ne peut pas prendre la Pâque. Or, si on ne peut pas prendre la Pâque, nous sommes en difficulté. Parce que pourquoi serions-nous privés d'offrir une offrande du Seigneur en sa saison arrêtée, au temps fixé? Nous voulons participer. Verset 8, Moïse leur dit, attendez, et j'entendrai ce que le Seigneur commandera vous concernant. Donc nous sommes vraiment au début de cette institution. Un an avant, le 14e jour du premier mois, c'était la première fois qu'ils avaient offert la Pâque. Tout le monde avait participé à la Pâque. Et la condition, c'était il fallait juste mettre du sang sous le linteau. D'accord? Le 15e jour du premier mois, un an avant, ils ont quitté l'Égypte. On revient un an plus tard. Et on a presque envie de faire les anniversaires, c'est-à-dire c'était une fête perpétuelle. Donc on se retrouve le 14e jour du premier mois où il y a la Pâque et ils se souviennent également de ce 15e jour du premier mois où ils sont partis. Et là, il y a une question qui se pose, que faire si je suis impur? Moïse va consulter l'Éternel, verset 9, et le Seigneur parla à Moïse disant, parle aux enfants d'Israël, si un homme d'entre vous, de votre postérité, sera souillé à cause d'un corps mort ou sera en voyage, donc Dieu va pas donner juste un seul cas, la question avait été demandée pour un homme souillé, mais Dieu va également mettre pour celui qui est loin, celui qui est en voyage, au loin. Il célébrera cependant la Pâque du Seigneur. Mais à quel moment ils la célébreront? Le 14e jour du second mois. D'accord? Le soir, ils la mangeront avec du pain sans levain et des plantes amères. Donc, on va agrandir un peu notre ligne.
ici, nous sommes le premier jour du deuxième mois, il va y avoir le dénombrement. On a déjà vu, et c'est à ce moment-là que les Lévites sont choisis. Et maintenant, on va nous dire que le 14e jour du deuxième mois, mais il y aura une Pâque extraordinaire ou bien exceptionnelle. On va mettre une Pâque particulière. On va dire que c'est la Pâque de la deuxième chance. Parce qu'on ne pouvait pas refuser la Pâque ici et vouloir de la Pâque. D'accord? Ici, nous avons 30 jours. Mais quelqu'un ne pouvait pas se dire, moi, je ne veux pas pour X raison, je ne suis pas au loin, je ne suis pas confronté à un mort, je ne suis pas souillé, mais je ne veux pas prendre la Pâque ici, je ne suis pas prête, je vais prendre la Pâque ici. C'était pas possible. Donc le verset 13 va nous dire un peu ce que je vous disais, en résumant. Le verset 13 nous dit, mais l'homme qui est net et n'est pas en voyage et s'abstient d'observer la Pâque, cette âme-là sera retranchée d'entre ses peuples, parce qu'il n'a pas apporté l'offrande du Seigneur en sa saison arrêtée. Cet homme portera son péché. Et quand un étranger séjournera parmi vous et célébrera la Pâque au Seigneur, il la fera selon l'ordonnance de la Pâque et selon sa manière. Vous aurez une seule ordonnance, tant pour l'étranger que pour celui qui est né dans le pays. Deutéronome 1, donc nous sommes quelques années plus tard, nous sommes presque à la fin même de ce séjour dans le désert. Deutéronome 1, verset 1 va nous dire, « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Suph, entre Param, Tophel, Laban, Astéroth, et dit Zahab. » Excusez-moi pour la prononciation. Et au verset 11, il est dit, « Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois. » Donc nous sommes, là, ici, nous étions, s'il fallait noter, nous sommes à 2A. Nous sommes la deuxième année. Et là, on se retrouve près de 40 ans plus tard, le premier jour du 11e mois de la 40e année. Donc, je vais le noter ici, premier jour du 11e mois de la 40e année. 38 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que Moïse va dire? Nous sommes toujours dans Deutéronome, il va écrire ce livre de Deutéronome, et au chapitre 16, qu'est-ce qu'il va dire? Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Donc il nous fait nous souvenir, remonter à cette histoire de 38 ans avant. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Mais là maintenant il y a une différence. Au verset 5, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans le quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Au début, on devait sacrifier la Pâque à l'intérieur, dans sa maison. Là maintenant, alors qu'ils vont rentrer dans le pays de Canaan, Dieu dit non, tu ne vas plus sacrifier la Pâque dans ta maison. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Donc il y a une différence ici. Et là maintenant, ils ont l'information que la Pâque va être célébrée au lieu que Dieu a choisi. Alors ici, nous avons un peu le résumé de ce que je vous ai présenté au tableau. Donc le premier jour du premier mois
consécration du sanctuaire. Entre le premier et le 7e jour, consécration d'Aaron et de ses 4 fils. Le 8e jour, le feu de Dieu qui consume l'Holocauste. Et les sacrificateurs commencent leur mission. 14e jour du premier mois, c'est la Pâque. Et le premier jour du 2e mois, il y a le dénombrement. Et nous avons mis également le 14e jour du 2e mois, la 2e Pâque. La Pâque extraordinaire, exceptionnelle, pour des cas exceptionnels. Nous avons vu que nous étions arrivés à la fin de ce séjour dans le désert, hein, que Dieu n'avait pas voulu qu'il soit aussi long. Et allons dans Josué chapitre 5. Qu'est-ce qu'il nous est dit? En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Vous vous souvenez, la circoncision était obligatoire pour participer à la Pâque. Qu'est-ce qui se passe ici, dans Josué chapitre 5, verset 2? Ils viennent tout juste de traverser le Jourdain. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert. Vous vous souvenez à quel moment cette sentence est tombée? Cette sentence est tombée quand on a envoyé les 12 espions et qu'ils ont donné, 10 ont donné un faux rapport et que le peuple voulait retourner en Égypte. Et que Dieu va dire, mais vous allez mourir, tous ceux de plus de 20 ans, vous allez mourir dans le désert. Et il nous est dit que tout ce peuple sorti d'Égypte, il nous est dit que tout le peuple qui sortit d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, ils étaient morts dans le désert. Et verset 7, et tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Donc on se rend compte, on est face à un problème qui n'a pas eu de circoncision. Alors, je vais vous mettre je ne vais pas le mettre trop bas. Bon, j'ai pas trop le choix. Donc, on va faire une autre ligne. Ok, nous sommes ici avec cette ligne. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ici, nous sommes le premier jour du premier mois. Et le sanctuaire est monté. Et on va mettre ici un point. On va mettre révolte. Ou bien désobéissance. Ou bien les 10 espions, comme vous voulez. Parce qu'il nous a donné ce point en nous disant qu'à partir de ce point, il y a eu un problème. Et à partir de ce point, il n'y a pas eu de circoncision. Juste avant ce point, ici, on va mettre faux rapport. Je préfère mettre comme ça. Et ici, on va mettre rébellion. Parce que je vais vous montrer que ils ont donné ce faux rapport, mais la rébellion n'a pas commencé ici. La rébellion a commencé avant. Vous vous souvenez, ils avaient demandé la caille. Et que pendant 1 mois, Dieu leur avait donné la caille, et ils sont morts de cette caille. Après, on a vu le comportement de Myriam et d'Aaron. Quand ils vont dire, est-ce que c'est que par Moïse que l'Éternel va parler? Il y a eu plusieurs fois où le peuple de Dieu va se révolter. D'accord? Il y a une certaine rébellion, donc là il y a un faux rapport. Mais même quand il y a la rébellion, ça n'a pas été un point Dieu a laissé faire. Mais ici, au faux rapport, avec surtout le désir de tuer Moïse et Aaron et de retourner en Égypte, Dieu va dire que ça en est trop. Et là, il va faire tomber cette sentence en disant que bon, mais toute cette génération ne va pas rentrer dans le pays de la Canaan promise. Mais tous les enfants qui sont nés à partir de ce point ne vont pas être circoncis. Il va y avoir un problème. Et là, il va nous dire que la construction du tabernacle
avait commencé quelque temps après l'arrivée au Sinaï. Et c'est au début de la deuxième année, c'est ce que j'ai noté ici, à partir de l'Exode, que l'édifice sacré fut dressé pour la première fois. Son inauguration fut suivie de la consécration des prêtres, c'est ce qu'on a noté, la consécration des prêtres, et de la célébration de la Pâque, 14e jour du premier mois. Elle nous fait la même chose que notre ligne. Et également du dénombrement du peuple, ici, le premier jour du deuxième mois, et de l'achèvement de l'organisation civile et religieuse de la nation. Le culte avait pris une forme plus précise, pourvue d'une législation civile admirablement détaillée et d'une merveilleuse simplicité. L'État israélite était désormais organisé d'une manière parfaitement adaptée à son entrée en Canaan. Ce travail avait duré environ 1 an et ils étaient prêts pour entrer dans la Canaan. En tout cas, ils devaient être prêts pour entrer dans la Canaan terrestre. Elle continue en nous disant « Les Hébreux dressèrent leur premier campement en Canaan à une petite distance du Jourdain. » Et là, nous sommes dans l'histoire de Josué. Voilà ce qui avait été prévu, tout était organisé pour qu'ils puissent rentrer en Canaan. Ça ne va pas se faire. Ils vont rester 38 années dans le désert. Et maintenant, nous sommes 38 ans plus tard. Josué fit circoncire les enfants d'Israël et à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque. Donc ici, là, je vais mettre un point ici. Donc là, le premier jour du premier mois, c'est Moïse. C'est Moïse qui est ici présent. Et ici, c'est Josué. Il y a une repentance, il y a une prise de conscience. Le peuple a choisi de ne plus se rebeller, d'accord? Et ils ont traversé le Jourdain. Ils sont à Gilgal, ils sont au 46e campement. Et là, ils vont célébrer la Pâque. Donc, on va mettre la Pâque. Ils vont célébrer la Pâque. La suspension du rite de la circoncision depuis la révolte de Kadès. Donc, ici, on va bien mettre révolte de Kadès. On va mettre révolte Kadès. Donc, regardez bien ce qu'il nous dit. La suspension du rite de la circoncision depuis la révolte de Kadès, d'accord, avait été pour Israël un témoignage constant du fait que son alliance avec Dieu, dont cette cérémonie était le symbole, avait été rompue. D'accord? La cessation de la fête de la Pâque, qui est un mémorial de leur délivrance du pays d'Égypte, avait de même été une marque du déplaisir de Dieu à l'occasion de leur intention de retourner au pays de la servitude. Donc, ici, il y a toute une interruption et il n'y avait pas de Pâque. Ici, pas de Pâque, qui était la première fête. Donc, il n'y avait pas de circoncision, d'accord? Et comme pour obtenir la Pâque, pour faire la Pâque, il fallait avancer la circoncision. La circoncision n'avait pas lieu, la Pâque non plus. Or, les années de la réjection étant écoulées, Dieu reconnaissait à nouveau Israël comme son peuple et lui rendait le signe de son alliance. Tous les hommes qui étaient nés dans le désert furent circoncis. Dieu dit à Josué, aujourd'hui, je fais rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. Donc, on va dire que l'opprobre est enlevé.
je fais rouler loin de vous l'opprobre d'Égypte. En mémoire de cet événement, le lieu du campement fut appelé Gilgal, qui signifie « j'ai fait rouler ». Les Israélites passèrent l'Arnon, marchèrent au-devant de l'ennemi et remportèrent une éclatante victoire. Profitant immédiatement de cet avantage, ils envahirent le pays des Amoréens. Le capitaine de l'armée de l'Éternel avait vaincu ceux qui s'opposaient à Israël, comme il l'aurait fait 38 ans plus tôt. Donc j'ai voulu mettre ce texte pour bien vous montrer qu'il y avait eu 38 ans entre ces deux histoires. Donc on voit ici à la Pâque, on retrouve la Pâque. Il y a une rébellion ici. Il y a l'opprobre qui est enlevé de ce côté. Il y avait une révolte à Kadès. Et là maintenant, avec Josué, il y a beaucoup plus une repentance. Si nous continuons le texte que nous avons pris initialement dans Josué 5, on a lu les premiers versets. Le verset 7 nous dit « Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. » Et Josué les circoncis, donc on l'a déjà vu dans différents textes, car ils étaient circoncis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » D'accord? L'opprobre est enlevé. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Verset 10, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, donc le 46e campement, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Donc ici, on va mettre fin de manne, qui nous fait repenser au 15e jour du premier mois, le départ du pays d'Égypte. Verset 12, donc la manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Alors, ici, voilà, je voulais schématiser. Donc, la Pâque est célébrée le 14e jour du premier mois. Il y a une rébellion, poème de Caïn, de Myriam. Il y a l'apostasie, les 10 espions, ou encore, on pourrait appeler révolte de Kadès. Et pendant 38 ans, ils sont restés dans le désert, plus de Pâques, pas de service du matin, pas de service du soir, pas de service de nouvelle lune, pas de fonctionnement du sanctuaire. Le sanctuaire, cette notion-là, ne fonctionnait pas. Et là, on se retrouve avec repentance, nouvelle génération. Notez cette notion de nouvelle génération. Dieu qui enlève l'opprobre, et la Pâque est célébrée le 14e jour du premier mois de la 41e année. D'accord? Parce que la 40e année, nous étions au 11e mois de la 40e année où Moïse va mourir. Donc nous arrêtons notre étude ici pour la première partie et nous allons voir comment on a continué à célébrer la Pâque, aussi bien dans le temple de Salomon, dans le temple de Zorobabel et dans le temple d'Hérode. Prions. Nous, toi Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette étude. Et continue à ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre le plan du salut, le sanctuaire. Ce que tu as voulu, toutes les fêtes, les temps fixés, ce que tu voulais vraiment pour ton peuple. Et nous venons de voir que quand ils ont péché, quand ils sont entrés dans une désobéissance, mais
les fêtes, notamment la Pâque, la circoncision, tout ceci a dû s'arrêter. Nous voulons mieux comprendre ton plan et comprendre l'obéissance que tu nous demandes. Continue à nous instruire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.